500 euros dont vous savez à quel point ils sont importants au vu du coût bas de notre pays. En plus de ces 500 euros, il touche les 3000 euros de salaire grâce à ce pays si prospère dans lequel il vit. De notre côté, du côté de notre pays X, le jeune Thomas, lui, vit comme une Cosette. Avec les 500 euros de revenu universel qu'effectivement il touche également, mais sans ces 3000 euros supplémentaires de revenus. Il travaille 50 heures par semaine pour un salaire de misère, un travail difficile, un travail sur lequel il croule, comme notre pays, sous le poids des dettes, dans un logement délabré, avec un chauffage qui fonctionne une fois sur deux. Alors, pourquoi cette inégalité entre les citoyens de notre pays et nos ressortissants qui se prétendent citoyens de notre pays à l'étranger? Parce que cette situation économique de notre pays est désastreuse. Parce que nos citoyens à l'étranger nous coûtent un pognon de dingue. Parce que, du fait de ces ressortissants, nos citoyens, nos vrais citoyens, ne peuvent plus vivre correctement. Alors, là, avec une grandeur d'âme qui n'est pas celle que vous avez envers nos vrais citoyens, vous nous avez parlé d'abord de mixage de race, de mixage de nationalité. Effectivement, cela fait la beauté de notre pays, mais cela est lié au droit du sol, c'est lié à tous ces hommes qui sont venus pour vivre dans notre pays, pour le faire vivre, pas à ce droit du sang, à ce sang qui coule depuis des générations et qui est le même. Ensuite, on nous parle de patriote qui aime sa nation, à la différence du nationaliste qui rejette les autres nations. Mais nous ne rejetons pas les autres nations, nous aimons nos citoyens qui ont besoin d'une vraie situation économique qui n'est plus possible aujourd'hui avec l'argent que l'on met pour tous ces ressortissants. Voilà. Vous nous parlez d'étudiants à l'étranger, mais écoutez Madame le Premier ministre avec son intervention magnifique. Écoutez-la qui vous parle de ce décret avec les exceptions des gens qui auront toujours ce droit-là à être national, à être citoyen. Ces étudiants auront ce droit-là. Je vous écoute, madame. Merci, monsieur le ministre. Alors, si vous aimez les autres nations, pourquoi rejetez-vous le fait que des partisans, des membres de votre population contribuent au développement des autres pays? Je vous remercie. Parce que avant de penser à la contribution de nos ressortissants au rayonnement international de notre pays, pensez d'abord à la prospérité de nos citoyens, à leurs conditions de vie, qui n'est aujourd'hui plus possible. Alors là, on nous parle de vaches dans une étable, mais écoutez madame, c'est justement à cause du droit du sang, à cause de cet argent que l'on met, que nos citoyens ont les conditions de vie, effectivement, d'une vache dans une étable, parmi eux. Notre modèle social aujourd'hui ne fonctionne plus parce que nous donnons un revenu universel de 500 euros à tous ces citoyens à l'étranger. Nous donnons la protection sociale avec un rapatriement en cas d'accident grave. La retraite avec une allocation mensuelle basée sur le revenu moyen des 10 dernières années. Tout cet argent en aide sociale nous empêche de soutenir le poids qui importe vraiment, le poids de nos citoyens, ceux qui sont des véritables citoyens, ceux qui font tourner notre économie, ceux qui travaillent dans nos entreprises, ceux qui font tourner nos universités, même à l'étranger, puisque, je le répète, ils resteront nos citoyens. Ceux qui chaque jour frôlent les pieds de notre territoire, eux méritent qu'on les aide. Ceux qui chaque jour parlent notre langue et font et feront le pays de demain, alors qu'à l'étranger, de nombreux enfants demain ne parleront même pas notre langue, par contre seront contents de recevoir notre argent. Madame, chère opposition, vous vous occupez du paquebot d'en face qui nous regarde avec des coupettes de champagne, avec nos avantages sociaux, et vous ne vous intéressez même pas à nos matelots qui coulent tels les pirates dans Astérix, ceux qui sont sur les planches cassées avec l'eau qui nous inonde. S'il vous plaît, reprenons ensemble le gouvernail de notre bateau. Faisons-en un paquebot magnifique. Unissons-nous, mais arrêtons, s'il vous plaît, de nous prioriser sur des gens qui
Michel, dont je vous parlais au début,